promis, on est arrivé au tremplin des créateurs au Mans. Bonjour Jackie. Bonjour à vous, merci d'être là. Je vous en prie, ça nous fait plaisir de venir vous voir. Vous êtes le président de l'association. Oui, absolument. Donc, depuis maintenant une quinzaine d'années. Voilà. Comment s'appelle l'asso? Alors, l'association, c'est Le Mans Fêtes et Loisirs. Marqué là. Voilà, tout à fait. Et donc, ça fait 21 ans que cette manifestation a lieu. Donc, pas qu'ici, pas que dans cette salle-là, mais donc 21 ans quand même de succès, puisque nous retrouvons facilement 70% donc des personnes qui souhaitent toujours revenir tous les ans, quoi. C'est impressionnant. Oui, absolument. Et puis on choisit tous les ans, eh bien, priorité à des nouveautés aussi, pour que le public puisse retrouver donc des choses différentes, quoi. Ouvrir de nouvelles choses. Absolument, oui. Combien d'exposants aujourd'hui? Il y a 44 stands, voilà. Et on ne peut pas en faire plus parce que donc la pièce, enfin 600 mètres carrés, mais c'est quand même grand, mais petit vis-à-vis donc des demandes qu'on pourrait avoir, quoi. Hein, oui. Quel est le but en fait du tremplin du tremplin des créateurs? C'est de d'élire un stand préféré? C'est difficile de trouver un stand préféré, car si vous voulez, depuis tant d'années, on a vu tellement de choses tellement différentes et agréables à mon goût. Évidemment, je parle par rapport à moi, mais des choses tellement différentes que le public est toujours intéressé par voir aussi bien des nouveautés et tout. Donc voilà, on est nous-mêmes étonnés par rapport à ce qu'on risque de découvrir tous les ans, quoi. Hein, en dehors donc des, comme je disais, de 70 personnes à peu près de renouvellement. Et l'année prochaine, on aura peut-être, alors c'est prévu, mais un cordonnier qui faisait des chaussures, hein, des chaussures donc d'adultes. Et donc là, il réalise des chaussures, mais miniatures, mais dans les mêmes conditions que des chaussures réelles. C'est impressionnant ça? Oui, impressionnant. Quand on l'a vu place du Jet d'eau au Mans il y a maintenant à peu près 2 mois, on a été réellement un peu, pas surpris, je dirais pas ça. Impressionné peut-être? Impressionné, exactement. Et donc, il n'a pas pu prendre contact avec nous pour cette année, car il était retenu ce week-end-là. Hein, Et l'année prochaine, donc, il est d'accord donc de venir. Ah bon, on reviendra vous voir l'année prochaine quand même. Voilà. Mais c'est vrai que des petites chaussures réalisées dans les mêmes conditions, avec des couleurs, donc là, des baskets et tout, c'est étonnant. C'est même mignon, parce qu'en miniature, ça doit être... Oui, absolument. Hein. Et donc, il réalise en même temps, il a une machine à coudre, et il réalise aussi devant nous, quoi, devant le public. Ça, c'est impressionnant de le voir en même temps. Exactement. On a beaucoup de choses à découvrir ici aujourd'hui, Jackie, beaucoup de stands, vous nous le disiez 44. Mais est-ce qu'il y a quand même un stand qui va être élu à la fin? Il y a un prix peut-être? Alors, donc un diplôme, ça fait 2 ans que l'on fait pour intéresser le public et surtout pour inciter un peu, je dirais, le public à aller de stand en stand. Eh bien, nous avons instauré donc un choix. On a donc des tickets avec le numéro de tous les stands et que le public puisse choisir le stand qui l'ont peut-être voilà, donc, plus marqué. Oui, exactement, hein, tout à fait, quoi. Alors, tout est relatif un petit peu, hein, parce que c'est le choix des personnes et tout. Donc ce soir, on va refaire donc le dépouillement de tout ce choix, et puis on leur remettra donc un diplôme du choix donc du public. Un cadeau symbolique. Oui, absolument, quoi. Hein, absolument, quoi. Hein. Et comment sont sélectionnées en fait les personnes qui exposent aujourd'hui ici? Alors nous avons un listing, hein, qu'on renvoie donc systématiquement tous les ans des contrats pour qui reviennent, mais nous avons aussi donc des gens qui sur place s'inscrivent. Nous avons 7-8 personnes qui se sont inscrites aujourd'hui, comme ça s'est déjà produit d'autres années, car
ça nous est arrivé, si vous voulez, des gens, bon, ils créent, mais ils ont toujours peur, si vous voulez, d'être, je dirais, ridicules un petit peu de leur création. On se moque de leur travail. Voilà, alors que lorsqu'ils se déplacent et viennent voir ce qu'ils ont ici, eh bien, ah non, ils s'inscrivent pour l'année suivante, quoi. Donc, c'est avec toujours un grand plaisir donc de les recevoir. Hein. Parce que sur le fond, on n'a pas de sélection. Hein. On n'a pas de sélection. Nous, on accueille tout le monde, puisque c'est de la création, quelle que soit dans l'activité qu'ils veulent créer. Et donc, on n'a pas de choix. Tout le monde est le bienvenu. Absolument. Hein. On aurait sûrement un choix, si ça devait se faire, par rapport à si c'était un caractère guerrier ou raciste et tout, qu'on refuserait, quoi. Bien sûr. Donc, ça. Mais autrement, non. Un thème actuel, la décoration de table pour Noël. Allez voir madame. Exactement. Bonjour madame, quel est votre prénom? Brigitte. Brigitte, qu'est-ce que vous fabriquez? Alors moi je fais un petit peu de décoration de table et ce que j'aime précisément c'est faire des enveloppes pour offrir des chèques ou des billets pour Noël. C'est bien ça. Voilà, c'est parti de Même autant ce qu'il y a dedans que ce qu'il y a dessus. tout à fait, c'est une approche un peu décorative pour offrir à Noël un billet. Qu'est-ce que vous nous proposez d'ailleurs pour décorer nos tables à Noël? Eh bien vous voyez, j'ai des petits bougeoirs un peu selon les couleurs et puis avec du bois aussi, des couleurs, des choses un petit peu naturelles. On a beaucoup de branches. Voilà. Ça vous prend combien de temps à réaliser quelque chose comme ça? Bah écoutez, je ne compte pas mon temps, c'est mon passe-temps, donc C'est une passion. voilà, c'est une passion, voilà. Eh ben, merci beaucoup Brigitte, à bientôt. À bientôt. Merci à vous. Merci. Jackie, je vous retrouve. Oui, bien sûr, oui. On n'a pas que des professionnels en fait ici, il y a aussi des amateurs, des gens passionnés. Alors, la grande majorité, c'est des amateurs. Hein. Nous avons donc 4-5 auto-entrepreneurs. Hein. Donc, qu'on accepte volontiers parce que c'est des gens qui se sont mis donc en auto-entrepreneur pour pouvoir aussi éventuellement se lancer dans la création et pour voir un avenir totalement différent, quoi. Oui, et puis c'est une bonne visibilité, j'imagine, pour eux d'exposer ici. Voilà, c'est ce qu'on ressent donc de leur part, hein, parce que donc ils y retrouvent un intérêt, bien entendu, hein, un intérêt, mais pour eux, pour leur création, quoi. Vous Hein. attendez beaucoup de monde en général? Eh bien, donc tout dépend des années, mais ça va donc sur un week-end entre 1400 et 2000 entrées, quoi. Hein. On avait fait le plus fort, c'est dans les 1934. Ah oui, quand même. Oui, hein, sur un week-end. Sur un week-end? Oui, sur un week-end. Parce que là, bon, vous savez comme moi, donc il y a beaucoup d'activités dans la Sarthe et tout. Hein, vous en êtes témoin. Oh oui, Voilà. nos téléspectateurs aussi. On sait qu'il se passe beaucoup de choses en Sarthe, notamment le dimanche. Absolument. Donc voilà. Alors après, les gens choisissent. Mais ici, on a une fréquentation donc qui est importante, qui est très importante et tout. La diversité en Sarthe et aussi au tremplin des créateurs avec notamment ces meubles en carton. Voilà, exactement. Donc là aussi, c'est toujours étonnant. La première fois que j'ai pu voir ce genre de réalisation en carton, c'est vrai que ça nous paraît un peu bizarre de réaliser des meubles. C'est une expression, c'est en carton, c'est un peu péjoratif d'ailleurs. Absolument, hein, absolument. Mais on voit ce que l'on est capable de faire. Absolument. Je peux toucher? Ah oui, oui. Droit. Je voudrais essayer un peu la texture parce que c'est surprenant, on dirait du bois et même au toucher, hein, ça ressemble vraiment à du bois. Donc, ils sont en train donc de décorer. On va aller voir la dame. Oui. Voilà. Bonjour madame. Surprise. Vous êtes pas télé? Bon bah, Jackie, vous allez rester avec moi. Madame voilà, est un peu timide. Voilà. Hein. Donc c'est du papier de soie et donc ils en collent et ça permet donc de faire ce genre de décoration, quoi. De la peinture de loin. Oui. Quand je les ai vus commencer hier, de loin, je pensais que c'était, je les voyais avec le pinceau, je croyais que c'était de la peinture. Hein. C'est impressionnant. Hein. Mais non, mais voilà. Et vous sauriez nous dire combien de couches de carton il y a? Parce que pour moi, le carton, c'est pas hyper solide à la base. Oui, donc c'est quand même du carton qu'on a l'habitude donc pour les emballages et tout. Mais après, ils choisissent des cartons propres évidemment pour pouvoir tailler dedans et tout, quoi. Et donc là, tout dépend donc de la forme qu'ils donnent. Hein. C'est par rapport à la forme qui
Alors, je crois, voilà, le 1. Donc, Ah, monsieur. Jean-Charles, Bonjour, Jean-Charles. Je suis en fait l'enseignant qui enseigne L'art du carton. voilà, l'art du carton, enfin très humblement évidemment, pour le comité d'entreprise en fait de Le Mans Métropole, donc le COS. Et voilà, ce sont des travaux qu'ont fait des élèves. Et donc vous avez plusieurs modèles. Comment vous arrivez à rendre le carton solide? Parce que j'ai à l'esprit que le carton, ça mouille facilement. Et, par rapport à sa structure, il y a un sens du canage. Et le canage, en fait, me donne la solidité. C'est comme pour la construction en bâtiment, c'est-à-dire il y a une manière d'assembler et de faire des triangulations ou des croisements qui permettent après, avec le collage, avec Une certaine manière de rendre le carton un peu plus solide. Ah d'accord. Ah, c'est un pistolet à colle, ça. colle tout simple, d'électricien. Je me souviens, on jouait avec ça à l'école. Voilà. Et ben, on utilise ça en fait pour coller chaque élément. Vous avez un petit défilement là Sur la tablette. sur le petit tablette numérique. Et en fait, là, on fait voir un peu aussi comment se passent les cours, etc. Et la manière dont on assemble, en fait. C'est accessible à tous. Alors, c'est accessible pour nous, pour les gens qui travaillent pour Le Mans Métropole, pour le personnel. Mais il y a d'autres associations qui font aussi, comme le Carton ID, etc., qui font des très belles choses. J'imagine que c'est assez écologique en plus comme manière On est de faire. complètement dans le développement durable. Voilà, c'est Bien ça. voilà, récupérer du carton, on le modifie, on redessine. Enfin, moi, personnellement, j'ai on fait soi-même. l'école boule, donc je sais ce que c'est que le design. Donc voilà, on fait des choses comme ça qui permettent. Et puis, la personne qui n'ont pas forcément l'argent pour pouvoir se payer un Oui, bien sûr. meuble. Et puis il y a le plaisir aussi de faire soi-même. de faire soi-même, d'aller jusqu'au bout d'un raisonnement, etc., et qui est très important. Merci beaucoup, Jean-Charles. À bientôt. Avec plaisir. Au revoir. Je vous retrouve, Jackie. Je vous propose que l'on se quitte à côté de la pâte à sel. Moi, j'aime bien Noël et j'ai vu les petits sujets là. Ils sont mignons comme tout. Exactement, donc qui servent aussi, puisque là on a un exemple d'un sapin de Noël. Hein. À 3 semaines. Très beau. Un peu plus de 3 semaines. Un petit peu plus, oui. Ouais, quand même. Bonjour madame, je vous dis un petit mot. Oui, bonjour. Votre prénom? Muriel. Muriel, enchantée. C'est quoi la recette de la pâte à sel? J'ai oublié. Farine, sel et eau, Tout simplement. tout simplement. Et après on met au four, c'est ça? Après, il faut cuire, oui. Ça cuit assez longtemps et à feu doux. D'accord. Et on met de la peinture. Peinture ou collage de serviette dessus. Voilà. C'est très joli. Ça garde combien de temps? À vie. Sec, à vie. C'est bien noté. C'est joli. Je mettrais bien celui-là dans mon sapin, là. Une nounours. Voilà, vous voyez. Donc, il y en a. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y en a pour tout le monde, dans tous les domaines. Voilà. Donc, et comme je l'annonce, comme on arrive aux fêtes de fin d'année, alors c'est réellement le moment, eh bien, de penser aux cadeaux, Au cadeau, ben voilà. de fin d'année pour la famille, les amis, tout ça, quoi. Donc, c'est le moment. C'est l'occasion. C'est l'occasion, tout à fait, quoi. Eh bien, merci beaucoup, Jackie, de nous avoir accueillis. C'est moi qui vous remercie, donc Le Mans TV comme d'habitude, donc toujours content de vous accueillir. C'est toujours un plaisir également pour nous. À bientôt. Merci, à bientôt et bon courage à vous. Merci. Cette fois, c'est terminé également pour nous. Je vous souhaite une bonne fin de soirée sur LMTV et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Infiltré du dimanche.